with full joy to come in your house, in your office, in your place you are, to greet you, to say Hallelujah. You will share with you, like I'm always saying every time. I say every time to teach, it is a glory of God. It is my testimony to teach, to be front of you, to share. C'est avec une vive joie de venir dans vos bureaux, dans vos maisons là où vous êtes. Et maintes fois je le dis, c'est changer la parole de Dieu, c'est un témoignage pour moi. Il fortifie me, ça me fortifie. Et nous aurons un thème. I will have a film, a title we will share with you now. The particular dangers of leadership. Les dangers particuliers du leadership. We have many examples in the Bible for leadership. We have also many examples in the Word. But we must know, we have to know before we begin, for our better understanding, we all have a beginning and an end to our lives. Avant de commencer, avant de nous échanger, nous devrons connaître, se comprendre entre nous que nous avons une vie qui a un début et une fin. If you put this idea in our head, you will consider your friend. Si vous vous mettez à l'idée cette phrase qu'il y a une fin, qu'il y a un début et une fin, on va se considérer dans la vie. Même dans le leadership, the same in the leadership. The leaders will consider his member, her members. Les leaders vont comprendre ses membres, son personnel. But you will take two leaders, like examples. Moses and Joseph. Nous allons prendre deux leaders à titre d'exemple. On va prendre Moïse et Joseph. We'll take an example to leaders. Why?
Pourquoi nous allons prendre ces deux exemples? It is a big example, a large example. C'est un grand exemple, c'est une grande ouverture d'exemple. Joseph is the one who called his family member to come to enter in Egypt. Joseph, c'est l'une des personnes qui a appelé ses parents de venir habiter en Égypte, à Gozen. Et à travers Joseph, through Joseph, the people became, one family became a people. À travers Joseph, une famille est devenue un peuple. But now, you will find Moses, who will come again to exit, to put out, to help people to leave Egypt after 1400 years. Et là, nous allons voir après Moïse qui va venir. Après 400 ans, du peuple d'Israël en Égypte, de faire sortir le peuple d'Israël, le peuple juif, d'aller à Canaan. But each of us must consider ourselves a leader. Whether we are the firstborn, we are the eldest in our family, sometimes the ranking member of your department, or we are chosen to lead an organization. Mais entre nous, nous devrons nous comprendre. On doit s'entendre que être leader, c'est peut-être vous êtes le premier-né de la famille, vous êtes le plus âgé de la famille, vous avez un rang élevé des membres de votre organisation, de votre département, de votre service, de votre agglomération. Et se comprendre. Être leader, to be a leader, it is sometimes not a choose. Quelquefois, ce n'est pas un choix. Quelquefois, sometimes it is a ask or a constraint. Quelquefois, c'est un choix ou une contrainte. Or sometimes, let us notice, laissons-nous noter
Laissons noter que quelquefois, le choix vient de Dieu. Sometimes to be a leader comes from God himself. Quelquefois, être leader vient de Dieu lui-même. Among the two shoes, the characters differ. The characters are different. The characters are against. À travers ces deux choix, le choix des hommes et le choix de Dieu, le caractère diffère. Between the choice of God and the choice for the man, there are a large difference. Il y a une très grande différence. But we will know the choice of God in the feasibility. Mais nous allons voir le choix de Dieu dans la faisabilité. You're either chosen or you are a manager. Soit vous êtes choisi, soit vous êtes manager. Only practical skills count. Mais seulement la manière de diriger, la manière d'entretenir tes relations, ton travail va te faire comprendre tu es de Dieu ou tu es des hommes. Le choix de Dieu, c'est Dieu qui choisit. Le manager, il est choisi par les hommes. Mais tous, on les appelle des leaders. The whole are leaders. You can't be the choice of God or the choice of a man, but all called them manager, leaders. But we are among this theme. Every leader may knows the leader must judge himself if he meet the condition. Every leader must judge himself if he meets the conditions. Chaque leader doit se juger, doit se connaître intérieurement dans quelles conditions qu'il a été choisi. Il est de Dieu ou il est des hommes. Sometimes you are chosen by the man, but you put a good condition in your work. Quelquefois tu es choisi par des hommes, par des gens, mais tu mets des conditions viables dans ton service qui va approuver les autres. To avoid losing
the leader, let us put only two conditions, two obligations pour éviter de perdre la crédibilité du leader. Laissons considérer, mettre, évaluer deux conditions, deux obligations. From the two conditions, you will know where is a good leader. À partir de ces conditions, nous allons comprendre ensemble où est le bon leader. Proud, the first, and egotism. Proud, the first. Secondly, egotisme. Nous avons premièrement la fierté et l'égoïsme. La fierté, être fier, et l'égoïsme. But we'll take a proud on a good position, in a positive position. Nous allons prendre proud, la fierté, dans la position positive. Dans le sens positif. Dans un sens agréable. Dans un sens attractif. Proud. It is feeling confident. Se voir confident. And satisfied with your effort, skills or achievement. Se sentir confident en soi-même, sérieux. Se sentir responsable et satisfait, être satisfait par tes propres efforts. Tu es satisfait par tes propres efforts, par le style de travailler, la manière de terminer le travail, la manière de faire. Tu vas te voir toi-même de quel côté que je suis. On peut donner un exemple. We can give an example. Being proud of a job well done. Être fier d'un travail bien fait. Quand vous faites un travail qui termine dans de très bonnes conditions, mais on a de la fierté. On est sérieux. On a pris tout le sérieux de faire ce travail. Le travail se termine dans de très bonnes conditions. Mais c'est une fierté. Un exemple. Deuxièmement, secondly, the dignity, la dignité. Maintaining strong personal boundaries and self-regard without looking down on others. Maintenir le cap. Maintenir une bonne position avec ton personnel.
s'entendre avec ton personnel et avoir un bon regard des uns et des autres sans qu'il y ait dénigrement, sans qu'il y ait diminution d'honneur, sans qu'il y ait ingratitude, sans qu'il y ait beaucoup de choses à l'intérieur. Vous pouvez ajouter. Là, on avait proud, la fierté. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie, l'égoïsme. L'égoïsme. The self-centeredness. Centeredness self. The tendency to think only about yourself and prioritize your own needs. Se sentir introverti. Avoir des tendances au sujet de toi-même. Se voir toi-même. On ne voit plus les autres. Les dents des autres, on ne connaît pas. Le travail des autres, on ne connaît pas. C'est toi qui as le doctorat. C'est toi qui as des licences, le bac plus de 25. C'est toi. C'est toi qui connais tout. Et tu priorises tes propres besoins. Les besoins des autres ne te regardent pas. C'est pas ton problème. And avenue are not important for you, but only your needs. Et conceit, la conception. Et overwhelming sense of personal superiority in intelligence, social standing, or physical traits. Overwhelming sense of personal superiority in intelligence, social standing, or physical traits. Être conscient, être renfermé de tes sens. Quelquefois les autres souffrent, c'est pas ton problème. On est introverti. Tu ne vois plus les autres, tu vois tes propres sens. Tu vois ta supériorité personnelle, ton intelligence, ton train de vie et ton physique, ta position. Le reste, c'est pas important. Il y a aussi the conversation dominance. Dominer les conversations. Je, moi, l'orgueil, dans chaque trait, tu marques l'orgueil, tu te marques là, tu es remarqué. Voilà les deux conditions that those the both conditions
obligation. You and me now, we can choose where is a good condition. Proud and égotisme. La fierté et l'égoïsme. We can choose. Nous pouvons choisir ensemble. But I have two passages. We will read first Genesis. Genesis 39, verse 21. Genesis, verse 29. 20, verse 21, sorry. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. That one is Joseph. When they sell him to the Potiphar by his own brother, he went to the Egypt. And after the complot with the wife of Potiphar, Joseph went to the prison, to the jail. And that God blessed him and became the chief of the prison. Après être vendu par ses propres frères en Égypte, chez Potiphar, Joseph va en Égypte, la femme de Potiphar va traiter un mensonge. Joseph sera mis en prison. Mais en prison, Dieu le bénit, il devient chef. Celui qui va diriger les autres prisonniers qui sont là partager la nourriture. He will share the food in the prison. You will read again Genesis chapter 45. 45. Sorry, 45. Yes, 45. 45, verse 7 and verse 8. You will read. On va partager le chapitre 45, verset 7 au verset 8. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. When he was sold by his brother, to Potiphar,
But when his family came to him to Egypt to buy food, Joseph received them and said, "It is not you who send me it here, but it is God." Look at the behaviors for the person who is chosen by God. Voyez les types de paroles d'une personne qui est choisie par Dieu. Il l'a envoyé en Égypte, trahi par ses frères. Mais il dit que ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé pour que je vous accueille. Parce que maintenant il y a la famine sur vous. It is not you who betray me, but God sent me here for your favor. Pour votre faveur, afin que maintenant vous soyez à l'aise. It is complicated. But his brothers was a fear. Ils avaient peur. Because they had betrayed him. Ils l'ont trahi. But Jesus don't keep anger on his heart. Il n'a pas qu'à garder la colère dans son cœur. Mais il les reçoit. Et Joseph cried. Il a pleuré. Why? Because he feels sad. He feels pity. Because it is his own family who betray him. Parce que c'est sa propre famille qui l'a trahi, qui l'a vendu, ses propres frères. Il a pleuré de le voir souffrir. Mais Joseph say, "I receive you, but you will go to Goshen, the good land. You will share with another person there. You will share there. It is a good land for vegetables. You will plant everything there. The soul is good there." Il les a mis à Goshen, où il y avait la meilleure terre agricole pour faire le plan, pour cultiver. You will grow the salt there. You will plant vegetables, trees, everything you will do there. And you will do to arise the beast. Vous avez élevé les bêtes. You will read again Exodus. You will read again Exodus chapter 3, verse 1, verse 7 to
8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays qui coule le lait et le miel, dans le lieu qui habitent les Canaïens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Ébusiens. Voici le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur ont fait souffrir les Égyptiens. You see, God said to Moses, I heard my people is crying, but you will go to them to exit them, to deliver them, to bring them, but you will be a leader around them, because I saw myself, they are suffering there, but I will do something for my people. Dieu parle à Moïse. J'ai entendu les cris de mon peuple. Mon peuple souffre. Va les délivrer. Va le faire souffrir. Va le faire sortir. Et les amener à Cana, la terre promise de mes pères. Là où venaient Jacob et ses fils. The plan of God is different with the plan of man. I said in the first, chosen by God is different chosen by man. But you will do it by the feasibility. We talked 2 words only, proud and egotism. But depends you, which word is good or can satisfy your behaviors. Proud or egotisme. Parmi les 2 mots, selon vous qui me suivez, quel est le mot qui est praticable pour un leader? La fierté ou bien l'égoïsme? As you wish, comme vous le souhaitez. Quel mot pouvez-vous prendre? Leaders have to be proud out of love, out of respect, out of fear of God.
Le leader doit être fier de son travail, de tout ce qu'il fait, de l'honneur pour la gloire de Dieu. The glory must be for God, not for you, but for God. We must glorify God on time. Nous devrons avoir l'amour, le respect et avoir peur de Dieu. Out fear of God, avoir peur de Dieu. The leaders must cut or turn down and be of views and avoid can angry to prove love around him. Le leader doit éviter les erreurs, détourner les mauvaises intentions pour avoir des bonnes idées, des bonnes impressions. Éviter la colère, éprouver l'amour autour de lui. But it is good. We will close by to read Matthew 20, verse 28 to 25 to 28. 25, sorry. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que le grand les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. If you are a leader, you must be a servitor or a slave to save on time the person, not for your glory, but the glory of the God. Jesus say, like me, I came to you. When I from even, I came to you, but I saved. Also, I gave my body to deliver you, to give you peace, to be in contact with you. I lost my life. The leaders must follow that way. To learn like Jesus. He is not to serve himself, but to serve of another, the people, with integrity. Please God, bless, lead, and follow everyone. Bless everyone.
Que Dieu nous guide, nous protège et reste autour de nous pour sa gloire. Amen. Prions. Our God, you are God every time, God. You are teaching us with many blessings. God, you follow us every time. Sometimes we don't know what you are doing in our life. But our faith proves you are. Seigneur Dieu, tu nous conduis tous les jours. Quelquefois, nous sentons que nous sommes seuls. Mais tu es avec nous, Seigneur, et que tu nous protèges. You protect us on the time, God. Let us give us to give opportunity to live with another person, with my brother, with another around me. God, you know our countries are living in a bad way. In a whole country, in a very country, God, we are living bad. You know, God. You know, God, yourself. You know, what is our preoccupation? Quelles sont nos préoccupations, Seigneur, tu en connais. You know what is our behaviors. Seigneur, nous avons perdu nos sens. Parce que nous voyons qui est à la tête de nous, qui nous dirige, qui nous protège là où nous sommes, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. On a vu Moïse, on a vu Joseph, qui a conduit le peuple de Dieu, mais ça y est, ton choix, Seigneur. Veille que dans nos familles, dans nos villes, dans nos pays, dans là où nous sommes, dans nos congrégations, seul toi as le dernier mot autour de nous, Seigneur. Fais un coup, Seigneur, pour ta gloire. Merci pour tes bienfaits. L'honneur t'appartient pour ton amour, Seigneur. Tout est entre tes mains. La gloire t'appartient. Amen.